Martinique, bonjour. Des amis m'ont dit, David, est-ce qu'on fait le bilan de l'élection présidentielle? On a déjà vu tellement de chiffres passer, des pourcentages, que je me suis dit non, on ne fait pas de bilan. On va faire un cœur à cœur. Pourquoi? Parce que j'ai senti de la tristesse, j'ai senti de la résignation. J'aime mon île, j'aime mon peuple. Et j'ai dit non, on va donner de l'espérance à la population. Pourquoi de l'espérance? Parce que l'espérance remporte toutes les victoires. Quel que soit ce qui vient de se passer, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Alors c'est vrai qu'on a vu la carte et qu'une majorité de villes ont voté pour Marine Le Pen. Il n'y a que 2 villes en Martinique qui ont donné la majorité à Macron. Mais ce n'est pas ça la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le peuple a gagné après cette élection? Pas est-ce que Macron a gagné ou est-ce que Le Pen a gagné. Pourquoi le peuple a senti que pendant 5 ans, il n'a pas gagné? Il n'a pas été écouté, entendu. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller à la rencontre de chaque Martiniquais pour essayer de se comprendre. Martin Luther King disait, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. J'étais sur les réseaux sociaux. J'entends, ah ouais, yo fait zot mal, zot qu'a voté Le Pen, qui s'en zot ni en tête zot, vous êtes des traîtres. Certains disent, ah Césaire va ceci, Fanon va se retourner dans sa tombe, ah vos ancêtres. Et j'ai dit, wow, wow, on va trop loin. Laissez Césaire et Fanon parler pour eux-mêmes. Aujourd'hui, parlons-nous, découvrons-nous. Les gens qui ont voté, en fait, peut-être pour Le Pen, ont fait un vote rejet, vous le savez. Ils ont simplement rejeté la politique d'Emmanuel Macron parce que pendant 5 ans, les gens se sont sentis brisés, écrasés. Aujourd'hui, on va perdre 2 fois si on se divise. Parce que je vais vous donner un scoop. Maintenant que Macron est à la tête de l'État pour 5 ans de plus, je ne suis pas sûr qu'il va se soucier de nous et des autres ultramarins. D'ailleurs, les autres ultramarins ont fait le même vote que la Martinique. Le Pen a été essentiellement en tête partout. Si vous regardez la carte de la Guadeloupe et de la Réunion, carrément, en fait, dans toutes les villes, c'est Le Pen qui était en tête. Mais c'est un vote anti-Macron. Aujourd'hui, la question qui se pose pour nous, comment nous, on va faire pour défendre nos intérêts? Les hôpitaux qui sont en train de couler. La Martinique est en train de se dépeupler. La jeunesse s'en va. Les entreprises sont en difficulté. Et vous voulez me dire que ce qu'on va faire maintenant, c'est d'accorder des points macronistes par là, Le Pen par là, ça c'est pas de temps. Il n'y a pas fait, bah nous qu'à bout pour faire, parce que nous ça fait. Moi, je suis un jeune de Sainte-Anne. Je m'appelle David Liméry. Les élections législatives arrivent, certes, et j'ai décidé de me présenter. Mais comme on me dit, mais tu viens de débarquer, est-ce que tu crois que ça va passer? Je vais vous dire quelque chose, que ça passe là ou que ça ne passe pas là, m'en douboute et m'en douboute en foi pour toutes. C'est-à-dire que je suis debout pour mon île et pour mon peuple. Et j'appelle toutes les bonnes volontés qui veulent se lever à ce qu'on se lève ensemble, pas pour faire de la politique comme ça a été fait depuis des années, mais pour qu'on cherche des solutions concrètes. Vous vous étonnez que le taux d'abstention augmente d'année en année. Mais il augmente parce que les gens ne s'intéressent pas à la politique de manière théorique. Les gens s'intéressent à la vie. Qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants? Qu'est-ce que je vais en fait donner comme soin à ma famille? Comment je vais travailler dans de bonnes conditions? C'est ça les questions que nous avons à nous poser. Et j'aime bien Gandhi quand il nous dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est comment ensemble on va pouvoir être ce changement. Et comme certains me disent « Mais on ne te connaît pas assez », je vais vous donner 2 petites infos me concernant, séquence témoignage. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'a dit « David, garde-toi du jugement parce que le jugement te rend aveugle. Ça va t'empêcher de découvrir la beauté de l'autre. » Et je jugeais particulièrement un homme qui n'a pas été là pour nous quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire mon père. Avant, je l'appelais cet homme. Maintenant, je dis mon père. Pourquoi? Parce qu'il était absent. Il n'a pas été là proche de nous. Mais ma mère m'a donné cet enseignement et m'a permis d'ouvrir les yeux et de découvrir que sa vie à lui aussi était riche et pas forcément évidente et que j'étais mal placé pour le juger. Aujourd'hui, je peux dire à mes frères martiniquais, on doit arrêter de juger comme nous, les gars. Il faut que nous essayions de comprendre comme nous. Ça va peut-être nous permettre d'aller plus loin. Et puis, deuxième petite séquence de témoignage, les Montépiti nous plairait. Parce que la maison a brûlé. J'avais de superbes jouets à l'époque. Et laisse à brûler, moi, t'es triste. On a eu des vêtements dans des sacs, etc. Donc, franchement, c'était une période difficile. Et à cette époque-là, je n'avais pas vu ce que je gagnais, mais j'avais vu tout ce qu'on avait perdu. La maison a brûlé, mon univers s'écroule. Mais mes yeux se sont ouverts
Et j'ai découvert qu'on a gagné en courage et en détermination. En ce moment, la Martinique a pris des coups parce que ça fait longtemps qu'on ne se sent pas considéré. Mais ne nous résignons pas. Essayons de voir ce qu'on a gagné. Regardons en fait le cœur des Martiniquais, les talents qui y a en Martinique, les cerveaux qui y a en Martinique et unissons-nous. Peut-être que le message d'espérance dont la France a besoin va venir de la Martinique. Parce que j'ai rarement vu une île où il y a autant de talents. Martinique, comme nous ça fait, on nous double pour faire. En tout cas, manquez l'épisode. À très bientôt.